Lanaudière AM. Linguistique. J'avoue que je l'ai appelée Sylvie Bernier un peu plus tôt, mais vous savez que c'est la plongeuse olympienne Sylvie Bernier. Mais elle s'appelle Sophie. Sophie, en passant, là, bonjour, premièrement. Bonjour. Deuxièmement, est-ce que tu es parent avec Sylvie? Non, je lui ai déjà parlé, elle est fort sympathique. Oh. Oui. Elle milite maintenant, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça l'était il y a quelques années, pour l'activité physique. Oui, donc, exactement. on encourage tout le monde à la maison et dans leur voiture à faire de l'activité Avec le durant beau la temps. journée. En plus, le beau temps qu'il fera aujourd'hui. Oui. Alors, un plaisir de te retrouver aujourd'hui, Sophie, pour nous parler des expressions et on s'attarde sur les boissons. Je connais pas d'expression, moi, avec des boissons. Je vais en apprendre aujourd'hui. Non. T'es sûr? Non! Mais c'est la boisson, l'alcool. Moi, je suis sûr que t'en connais, Ouais, Diane. mais, Je suis sûr que t'en connais. À part du rhum des filles, je connais pas de joke. Je connais pas d'expression. C'est du rhum des femmes. Du rhum des femmes, Diane. C'est tout ce que je connais. Mais je vous ai dit la semaine dernière que j'hésitais donc quand vous parlez des expressions liées à la boisson puis vous parlez des bonnes pratiques linguistiques. Deux thématiques complètement opposées. Oui, parce qu'on perd nos bonnes pratiques linguistiques lorsqu'on parle de boisson, tu sais. Tellement. Un petit peu. Mais parler d'alcool, c'était peut-être exagéré le matin, puis les bonnes pratiques, ça peut faire un peu péteux de brou. Ben, je me suis dit, je vais faire les deux en alternance. Comme ça va balancer le vice avec la vertu. J'aime ça. Tout le monde sait, quand on parle d'alcool, la modération a bien meilleur goût, ben oui. Ben oui. Je suis sûr que Diane connaissait ça. Diane, connaissais-tu ça? La modération Bon. La modération, oui, mais je pensais qu'il allait avoir un whisky là-dedans. Ça s'en vient, t'inquiète. Mais avant d'être une expression connue, c'est surtout un slogan, ça. C'est le slogan d'Éduc Alcool, qui est vieux de 30 ans. Oh, quand même! Oui. Oh. Puis la modération a bien meilleur goût, c'est une phrase qui est connue par plus de 90% des Québécois. Wow. C'est pratiquement devenu un proverbe au Québec. Ouais. Pourtant, c'est drôle, hein? Il y a encore bien du monde qui se saoule la gueule. Je suis bien mal placé pour juger ça. Moi aussi. Bon, on enchaîne tout de suite avec une bonne pratique linguistique, même si la modération, c'est une très bonne pratique. Parlons du chiffre 4. Une erreur qu'on entend souvent, vraiment souvent, c'est quand les gens vont mettre un S à 4 et faire la liaison. Oui, j'ai déjà fait ça en ondes. Il n'y a pas de 4. Il y a juste un 4. 4, c'est chiffre 4. Il n'y a pas de S. On peut entendre 4 amis, 4 années, 4 enfants. Non, 4, non. Non, parce que Non. Un chiffre, c'est invariable. C'est jamais au pluriel. C'est comme, il n'y a pas de S c'est à comme, 4. ouais, c'est comme sans amis. On dit pas sans amis, on dit sans amis. Il y a donc pas de S à 4. Puis je sais que c'est mêlant parce que, comme tu disais, Diane, il y a d'autres cas où on fait la liaison, comme par exemple avec les chiffres 2 et 3, mais c'est à cause que 2, ça finit avec un X, 3 avec un S, mais ça devient donc 2 amis, 3 années, mais pas 4. La bonne pratique, donc, pour 4, c'est 4 amis, 4 années, 4 enfants, et non 4 enfants. De toute façon, 4 enfants. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup. Oh, j'en perds mes écouteurs. Ben oui, maudite affaire. On revient à la boisson, on alterne. Donc, des expressions bien de chez nous pour parler d'alcool, il y en a des tonnes. Puis en parlant de tonnes, on dit sentir le fond de tonne. Ah, ben oui. Quand quelqu'un empeste l'alcool, puis un peu la transpiration. Dans le contexte, tonne, c'est le diminutif de tonneau. Puis j'en déduis que le fond d'un tonneau, Ça pue. Ça pue. Ah, t'as connaissais celle-là, Diane? Oui, celle-là, je la connais. Oui, mais moi, je sens jamais le fond de tonne. Mon Dieu, moi non plus. Non, c'est sûr. Moi non plus. L'expression la plus connue, ça, c'est sûr que tu la connais, Diane, la plus connue en lien avec l'alcool, c'est probablement virer une brosse. Oui, ben oui. Ah, ça! Toute une. Ça, je connais. Mais virer une brosse, l'expression, l'origine est vraiment le fun. Ça vient d'un mot de vieux français. Oh. Brosse avec un C. B-R-O-C-E. Ah! En vieux français. Le mot brosse a la même racine que brousse ou broussaille. Et dans le temps, on l'utilisait pour parler d'un bois ou d'un sous-bois. Donc, partir à la brosse, c'est se pousser dans les bois, c'est l'équivalent de partir à l'aventure. Avec le temps, c'est devenu virer une brosse, c'est-à-dire partir pour une soirée mouvementée comme s'il n'y avait pas de lendemain. Oh! Cool, hein? Il y a tellement des J'aime trésors ça. qui viennent du moyen puis du vieux français, là. Des fois, je m'amuse à regarder des textes qui sont écrits en moyen français. Je suis là comme, mon Dieu Seigneur, c'est tellement autrement que c'est écrit aujourd'hui. Oui. Là. En tout cas, bref, c'est ma petite
Puis il y a des histoires derrière chaque mot, c'est vraiment des pépites. Mhm. En France, les expressions équivalentes sont prendre une cuite ou se torcher. Ah, on se torche pas de la même Oui, manière mais- ici, hein? Oui. Oh, Il y a plein pelaille! de choses. Il y a plein de choses qu'on fait pas de la même manière ici. Oh non! Ben quoi que quelqu'un qui est vraiment torché, Oui, non? oui, non, t'as raison. T'as Il- raison. c'est drôle je de l'admets. Sous, là. Ouais, ouais. C'est drôle de penser que c'est comme une expression française sérieuse pour, Se torchait. pour dire être sous. Ouf, on va enchaîner avec une bonne pratique linguistique avant de sentir la robine. Oui. Ah, Entre parenthèses, si vous saviez pas, le mot robine découle d'une déformation de l'anglais. Rubbing alcohol, l'alcool à friction. Ah, c'est pour ça que nos nos ancêtres surtout, utilisaient beaucoup la robine. J'entendais ça chez nos grands-parents dans les parties de Noël puis tout ça, là. Oh, toi, tu sens la robine? Oui, mais finalement, c'est un anglicisme. ah ben. Le rubbing alcohol. Donc, on alterne avec une bonne pratique tout de suite pour l'usage du français. Ça va nous gargariser. J'en ai une corsée pour vous. Oh. Au niveau des formules qui sont mal utilisées, la préposition au niveau de, c'est souvent mal utilisé, comme je viens de le faire. OK. Si on parle de la hauteur comme un niveau d'eau, c'est correct. Si on parle du rang comme deux personnes qui seraient au même niveau dans leurs compétences, c'est correct aussi. Mais en début de phrase, la plupart du temps, au niveau de, ça se dit pas. Ah ben. On devrait dire en matière de, en ce qui concerne, sur le plan de, dans le domaine de, au sujet de ou pour ce qui est de. Ah ben, je prends des notes. Alors, C'est vraiment intéressant, ça. C'est très intéressant, très pertinent même. oui, quand même, pour les animateurs Ah de oui, radio, effectivement. entre autres. Mais encore plus facile, au lieu d'utiliser au niveau de, on peut souvent remplacer par une préposition courte comme à, dans, pour. Exemple. Mettons que je dis au niveau de la langue française, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais. La bonne pratique serait dans la langue française, il y a beaucoup de choses à apprendre, ou encore au sujet de la langue française ou sur le plan de la langue française. C'est bon parce que, en fait, le haut niveau, là, on le met pour embellir nos phrases, mais finalement. Finalement, c'est incorrect. Ah ben, je prends des notes. Puis je vous jure que maintenant que vous le savez, qu'au niveau de, c'est une faute, vous allez le remarquer partout. Pour la fin de la chronique, on rebascule en mode party et boisson avec des expressions bien de chez nous dans la Naudière. En élevant le cul. Ah! Ah, le cul de la bouteille! Oui, ou du petit verre. C'est une expression qui nous vient de Clérina Jeté du ruisseau Saint-Georges à Saint-Jacques. Une femme qui aimait boire son petit whisky. Elle disait ça en levant son verre, en élevant le cul. On peut voir le lien avec l'expression cul sec. Ah! Oui. Et on parle évidemment du cul du verre, soit le fond du verre. Et pourquoi on dit cul? Ouais. Ça se réfère au mot culot, qui veut littéralement dire le fond. Ah ben! Mais on entend souvent ça en plus dans des chansons traditionnelles. Lever le cul du verre, blablabla, là, ouais, c'est vrai. Ah ben, c'est vraiment intéressant ça aussi, j'aime ça! Clérina, celle qui disait en élevant le cul, c'est l'arrière-grand-tante de Philippe Jeté, collectionneur d'expressions et médiateur du patrimoine vivant, dont je vous ai parlé dans ma toute première chronique il y a un mois. On le connaît bien en plus à CFNJ. On le salue, Philippe, si On le tu salue. nous écoutes. Et son arrière-grand-tante, qui nous écoute probablement du ciel. C'est Les vraiment... ondes sont plus proches d'elle, hein? Mais c'est vraiment une source intarissable d'expression, Philippe. Merci. Puis d'ailleurs, si vous avez raté mes précédentes chroniques, dans la toute première, il y a une tonne d'expressions vraiment très croustillantes qui viennent de Philippe. Puis toutes les chroniques sont disponibles sur la chaîne YouTube de CFNJ. Qu'est-ce qui se passe après tout ça? On est peut-être un peu lendemain de veille. Ouais. On a la tête dans le cul. Oui, entre autres, oui. Ou, comme dirait le groupe de musique traditionnelle Bacchus, directement de la Naudière, avoir la tête en 45. Oh, le lundi, on va chez Roger, puis on se prend un verre de noisette. Le lundi, on va chez Roger, puis on se prend un verre de noisette. Avec ça, 6 douzaines de bières, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Avec ça, c'est une douzaine de bières, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ah, puis le lendemain, quand on se réveille, on a la tête en 45, puis on se prend un verre de cognac. À tout ça pour On connaît ça. Le lendemain, La quand on tête se en réveille, 45. ouais, on a la Oui. tête en 45 de Bacchus. Ben, évidemment, ça, c'est quand on est le lendemain de veille. Puis ce serait l'équivalent d'avoir la tête à 45 degrés, penchée de côté parce qu'on est bien fatigué de s'aveiller. Ouch. Moi, 45 degrés.
Ça me semble que c'est quand même pas pire. Ben, c'est comme ça, là. Ah, OK, pas un 45-45, juste 45. Là. Ouais, c'est vrai que 90, c'est pas... Ouais. Non, C'est 42. 45-42, c'est correct, c'est raisonnable. Avoir la tête en 45, j'adore. Moi, je l'adopte sincèrement. Puis donc, c'est le titre de la chanson qu'on vient d'entendre, dont on vient d'entendre un extrait. C'est aussi le titre d'un de leurs albums. C'est bien vrai. Mais cheers tout le monde. Cheers, Eh ben, gorgé. chin chin, absolument. Sophie Bernier pour les expressions à tous les mercredis à 8h34. Merci infiniment pour tous ces détails, vraiment. Ça fait plaisir. Sur la Naudière AM, à juste un venir instant, je suis tellement désolée. Je veux absolument vous dire mon sujet de la semaine prochaine. Oui, ben oui. Je suis désolée, Diane. La semaine prochaine, on se transporte dans le domaine de l'environnement. Puis je vais vous apprendre des nouveaux mots que j'ai appris dans le domaine de l'environnement. Ah ben c'est intéressant, ça promet. Bon ben on se retrouve mercredi prochain, 8h34 minutes. Merci. Merci.